Dernière partie de Sartez-moi là avec mon invité d'honneur. Ce soir, c'est Philippe Corbet, qui est la directeur, metteur en scène, comédien au sein du théâtre de Lactalia. Lactalia qui fête ses 30 ans cette année, en 3 décennies. Quelques chiffres, plus de 400 spectacles, 2000 représentations et 120 000 spectateurs. Deux grands noms du théâtre et du cinéma français ont foulé les planches de Lactalia. Michel Bouquet, Annie Girardot ou encore Jacques Weber pour ne citer que. On réexplique à nos téléspectateurs le théâtre de Lactalia, cette spécificité, c'est de se trouver au cœur du Vieux-Mans. Alors, c'est une première spécificité. C'est un lieu très, très agréable, très convivial, où les gens aiment déjà bien venir, même sans savoir déjà ce qui va se passer. Mais rien que pour le lieu, on attire déjà beaucoup de gens. Ça fait partie du patrimoine de la ville. On descend dans une cave, en fait. On descend dans une cave. C'est vraiment atypique. Ça peut ressembler à certains petits théâtres de Paris, mais au cœur du Mans, c'est le seul qui ait cette configuration et qui crée une ambiance très particulière. Créé en 91 par Olivier Coinon, c'était bien de citer Olivier Coinon ce soir. Depuis 30 ans, le théâtre propose une saison pluridisciplinaire, culturellement parlant, mais aussi des créations avec votre compagnie. Alors c'est ça, Lactalia, pour résumer, c'est une saison culturelle avec un peu plus de 100 représentations. Cette année, on a une vingtaine de spectacles, 4 créations Actalia. On en a beaucoup cette année parce que pendant 1 an et demi, on a pu répéter beaucoup. Donc on présente 4 créations et 16 spectacles qui sont en majorité des spectacles sélectionnés au Festival d'Avignon. Et puis il y a aussi des ateliers théâtre. Pour ceux qui veulent se tenter à l'aventure théâtrale, c'est possible de le faire avec vous de 7 à 77 ans. Voilà, à peu près. Oui, effectivement. Même plus, même moins. Ouais, mais on a même plus cette année encore. Plus. On est très ouvert, que ce soit au niveau de l'âge, par rapport même au niveau. Enfants, adolescents, adultes. Et on a aussi un atelier d'écriture. Justement, dans quel état d'esprit vous êtes après 1 an et demi pour le moins compliqué avec cette crise sanitaire? Il y a une soif, une envie de remonter sur scène, de jouer, de le faire partager au public? Ah oui, une envie énorme, parce qu'on fête nos 30 ans. On est très contents, mais pendant un moment, on s'est posé la question si on allait passer le cap des 30 ans. On ne sait pas pourquoi, mais il y avait un bruit qui courait, comme quoi il y avait un virus qui traînait. Donc on a passé ce cap, 30 ans, on est heureux. Et donc on est très motivés. Et on se dit, nous, on est motivés, le public nous a manqué. Mais on leur a aussi beaucoup manqué parce qu'on s'aperçoit, on a recommencé là depuis le 23 septembre et les salles sont pleines, on rajoute des représentations. Oui, il y a une envie des gens d'aller au théâtre. Oui, c'est indéniable. On a rajouté des représentations, en 2-3 jours, ça se remplit. Alors, plus de 100 représentations prévues pour cette saison 2021-2022, au théâtre de Lactalia, à la salle des concerts, ça c'est une nouveauté, on en parlera dans quelques instants, et puis aussi des rencontres musicales qui seront au musée de TC. Oui, le musée TC, c'est un cadre qui se prête bien à la musique classique. En plus, il y a un très beau piano à queue sur place. Donc, il y aura 2 rendez-vous musicaux, les rencontres musicales de Lactalia, de musique classique. Ce soir, on va s'arrêter sur les spectacles qui vont venir prochainement ou qui ont lieu en ce moment. Un dîner d'adieu. Les dernières représentations, c'est jeudi, vendredi et samedi à 21h et dimanche à 17h. Une comédie écrite par les auteurs du formidable Prénom, dont vous avez fait la mise en scène avec Evelyne Perlinski. Racontez-nous cette histoire de ce couple qui veut faire des adieux avec des amis qu'ils ne veulent plus, en fait. C'est ça l'idée. Bon, c'est ça. On a tous des amis que l'on supporte. On est tous invités parfois à des soirées où on n'aurait pas forcément envie d'aller. Donc la solution qu'ils ont trouvée, là, ce couple, c'est d'organiser des dîners d'adieu, en fin de compte. Comment se débarrasser de tes amis en les faisant sortir par la grande porte, un repas très festif. En leur disant, on ne veut plus être vos amis. On leur dit même pas. On leur dit même pas. Ils ne savent pas que ce sera le dernier repas, mais ce sera le dernier. Ils n'auront plus jamais de nouvelles. Mais ça va pas se passer exactement comme ce qui était prévu. Bah non, pas du tout. Alors là, je laisse le plaisir aux gens de venir découvrir ce qui va se passer, mais c'est plein de rebondissements. C'est une véritable comédie. Ça marchait très bien avec le Prénom, ça marche aussi bien avec le C'est dans la même logique que le Prénom? Ah oui, c'est une sans rien révéler là aussi, non, évidemment. C'est une très belle écriture, c'est très fin, très ciselé, et ça fait mouche. On voit quelques images, jeudi, vendredi et samedi à 21h, et puis dimanche à 17h. Il reste encore des places pour tout l'ensemble des dates? Non. On en a rajouté 2 la semaine prochaine, ok. Mais c'est complet aussi. Très bien. Bon, et ben on va aller voir un concert alors. Voilà, du coup, on peut se rabattre sur le concert. Le samedi 23 et le dimanche 24 octobre, au sort du théâtre de Lactalia, Ernesto Morales Trio. Donnez à nos téléspectateurs l'envie d'aller les voir. Alors, c'est très vivant. C'est alors du jazz, il y a du jazz manouche. C'est plein de bonne humeur. C'est de la musique comme on a envie d'en écouter. Ça se passe en plus, on a le plaisir de voir dans ce petit lieu. C'est vraiment un petit... Pour la musique, c'est formidable, Lactalia. On fait du jazz, on reçoit des artistes de jazz. Et là, avec l'Ernesto Trio, ça devrait swinger
Et ça devrait faire plaisir à une majorité de gens. Mais bon, là, on est pratiquement complet, donc il faut se dépêcher aussi. Bon, un petit extrait quand même de ce qui vous attend les 23 et 24 octobre prochains. Écoutez. Elle avait une jambe de bois, ma sweet Georgia Blonde. Et pour que ça se voit pas, ma sweet Georgia Blonde, elle avait mis en dessous des rondelles de caoutchouc. Elle avait une jambe de bois, ma sweet Georgia Blonde. Hey. Ernesto Morales Trio, les samedis 23 et 24 octobre au sein du théâtre de l'Actalia, une proposition musicale et puis aussi des propositions théâtrales, 2 propositions que j'ai retenues, un seul en scène, Oscar et la Dame Rose. Ça sera joué le 20 novembre prochain à la salle des concerts. Ça, c'est une création qui existait déjà et que vous reprenez d'après l'œuvre de Éric Emmanuel Schmitt. Alors, c'était une de nos plus belles créations. On va essayer de rester modeste, mais je pense que oui, c'est effectivement une des plus belles créations d'Actalia, avec laquelle on a beaucoup tourné. On est allé même jusqu'en Russie. Ouais. À faire, Et puis forte surtout au niveau de l'histoire. Alors oui, c'est une histoire. Bon, c'est une très belle écriture, Éric Emmanuel Schmitt. C'est une histoire très forte. Bon, les gens qui se disent je vais au théâtre en ce moment pour passer un bon moment, ils passeront quand même un bon moment, parce que c'est un message plein d'espoir, en fait. A priori, on parle C'est une enfant qui est atteinte d'une leucémie. Une leucémie qui va mourir dans 12 jours. Mais c'est une belle leçon de vie que va donner cet enfant. Grâce à son amie Mamie Rose qu'elle va rencontrer. Et la comédienne qui interprète ces 12 personnages est vraiment magistrale. J'ai pas d'autres comédiennes. C'est joué par Evelyne Perlinsky. Evelyne Perlinsky, ouais. J'ai cherché une comédienne et je l'ai trouvée. Et vous la gardez. Et je la garde, oui. Ça sera le 20 novembre prochain à la salle des concerts. Autre belle proposition à la salle des concerts, ça sera le 10 décembre prochain, Ensemble de Fabio Mara avec notamment Catherine Arditi. Là aussi, ça va parler des relations familiales, ou plus exactement d'une mère et de son fils. Oui, c'est ça. C'est pas la même thématique, parce que dans le premier, c'était l'enfant était malade, avait une maladie incurable. Là, il s'agit d'un enfant qui a des difficultés psychologiques, et comment une mère qui est pleine d'amour pour son fils va réussir à gérer cet enfant qui est incontrôlable. Donc le thème paraît quand même pas facile, mais il y a beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour dans cette pièce. Nous, on l'a vu à Avignon il y a 5 ans. On voulait acheter cette pièce, mais c'était extrêmement cher. Donc au bout de 5 ans, on a réussi à négocier et à avoir cette pièce. J'ai rencontré Fabio Mara, qui est quelqu'un d'adorable, qui est un écrivain hors pair, qui a eu un Molière aussi pour cette pièce, enfin une nomination pour cette pièce. Catherine Arditi, qui a eu un Molière pour cette pièce. C'est vraiment un petit bijou, cette pièce. Le 10 décembre prochain à la salle des concerts. On est à la fin de notre entretien. Philippe, toute la programmation, elle est très complète. On la retrouve sur le site de l'Actalia, c'est ça le plus simple? Oui, Actalia.com. Actalia.com, c'est plus simple. Vous avez même maintenant, on a des QR codes. On a tout pour découvrir la programmation. Programmation assez riche qui s'articule autour du théâtre de l'Actalia, de la salle des concerts, où on a une programmation cette année avec un spectacle par mois, et du musée de TC, où il y aura 2 concerts de musique classique. Merci beaucoup d'avoir été mon invité, d'avoir joué le jeu. C'était pas la première fois, ce ne sera pas la dernière, j'en suis sûr. Avec plaisir. Merci infiniment. Très bonne soirée à vous, Philippe, et très bonne saison au sein du théâtre de l'Actalia. Très bonne soirée aussi à vous. Prenez soin de vous, bien évidemment. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour une nouvelle quotidienne, et puis mardi prochain, 19h, pour un nouveau numéro de Sartez-moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois. Ciao.